Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je voulais solliciter de nouveau les guides pour que nous puissions être aiguillés un petit peu sur notre chemin en ces temps un peu compliqués et savoir s'ils ont de nouvelles choses à nous dire. Et puis je voulais juste, avant ça, vous adresser un immense merci pour toutes les commandes qui ont été passées sur mon site internet à l'occasion de la sortie de mon livre. Je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai reçu beaucoup de messages et que ça m'est compliqué. J'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Donc je profite là d'une vidéo pouvant vous toucher largement, un peu plus largement certains d'entre vous, pour vous dire que je vais proposer de nouveaux messages personnalisés des guides en combo avec mon livre. Cette offre vous a beaucoup plu. J'ai reçu un certain nombre de commandes que j'ai fini d'honorer. Alors, toutes mes excuses pour le délai que ça a représenté, parce qu'en fait, j'ai pas tellement mesuré. J'ai voulu faire plaisir, j'ai rajouté un petit peu de quantité, et ça a été un peu compliqué pour moi à absorber quand même, parce que ça me prend beaucoup de temps. C'est facilement 1 heure à 1 heure et demie par personne pour pouvoir recevoir le message de vos guides, me connecter à vos énergies et le faire dans de bonnes conditions. Donc je vous le disais, c'est pas mon activité principale. J'ai un métier par ailleurs. Et donc c'est pas évident pour moi d'arriver à trouver l'espace entre ma vie de famille, ma vie pro et puis un quotidien assez chargé pour nous tous. Donc voilà, mais je vais néanmoins vous proposer donc de nouvelles guidances personnalisées. Mais simplement, je vais fonctionner un peu autrement pour vous éviter d'avoir à patienter trop longtemps. Et je vais les mettre un peu au compte-gouttes finalement sur mon site dès que j'aurai eu, je sais pas, par 2, 3, dès que j'aurai pu recevoir les messages et expédier les commandes, je remettrai de la quantité. Donc ça va vous obliger, j'en suis désolée, à consulter peut-être mon site un peu plus régulièrement pour arriver à passer votre commande. Dès que des places entre guillemets seront libres. Mais ça me permet en tout cas de pas vous faire patienter, ça me permettra de ne pas vous faire patienter trop longtemps, et moi d'arriver aussi ne pas avoir trop de pression par rapport aux commandes restant à honorer, et à pouvoir le faire de façon un peu plus fluide dans mon quotidien dès que j'ai du temps à y consacrer, de pouvoir vous en faire profiter. Je pense que vous avez compris l'esprit. J'attends un réassort de livres là, donc c'est pour ça que j'en ai pas encore remis, parce que j'attends de les recevoir. J'en ai plus un seul, je serais même bien en peine de vous le montrer parce que je n'en ai plus du tout. Mais donc j'attends un réassort pour pouvoir remettre l'offre en ligne. Et donc dès que je les aurai reçus, je vous referai bénéficier de quelques guidances personnalisées. En tout cas, j'ai reçu les premiers retours qui m'ont déjà beaucoup touchée. Donc merci infiniment à vous et pour l'intérêt que vous portez à mon travail et pour vos mots toujours emplis de tant de bienveillance. Ça me touche infiniment et je suis pleine de gratitude pour ça. Donc merci. Merci vraiment à vous, merci d'être là et de soutenir mon travail, ça me touche énormément. Alors on va sans plus tarder passer à la guidance. Je vais me connecter au guide et puis voir s'ils ont des choses à nous partager aujourd'hui. Je leur avais donné rendez-vous, donc je sais qu'ils seront là et qu'ils ont des choses à nous dire, mais je ne sais pas de quel ordre. Alors il y a une belle énergie de joie déjà, je m'y attendais pas, c'est plutôt chouette.
Ouais. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous souhaitons en effet par ce message que nous venons vous partager vous accompagner sur un chemin destiné à vous permettre de trouver plus de légèreté et de gaieté dans vos vies actuelles. Nous savons que la vibration dans laquelle vous évoluez est emplie d'une grande négativité et d'une densité comme vous avez probablement rarement expérimenté de votre vivant au cours de votre incarnation et sur cette terre. La lourdeur des énergies actuelles et l'inconfort que cette période de transition est amenée à vous proposer ne sont que très peu propices à la capacité que vous pouvez avoir à cultiver et exprimer, à trouver en tout cas dans vos vies des espaces de joie et de légèreté. Et pourtant, cette énergie de gaieté est à portée de vos mains, est à portée, est à votre disposition finalement. Je crois que c'est ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on l'a tous, à notre disposition. Et il vous revient que d'aller finalement piocher dans dans votre intériorité et d'aller accéder finalement. Voilà, je cherchais le bon mot, ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire que l'on a tous en nous cet espace-là, un espace de joie, un espace de gaieté, un espace de légèreté, et il nous revient que de nous autoriser à aller nous connecter à elle, enfin à cet espace, donc à lui. Oui. Les énergies qui vous sont proposées aujourd'hui, tant par les médias que par une actualité à la vibration plutôt très basse, la négativité ambiante à laquelle vous vous confrontez quotidiennement et que vous percevez de façon plus ou moins consciente, mais que vous puissiez y porter un regard conscient ou non, vous êtes à l'image d'une éponge qui absorbe et qui capte finalement ce avec quoi elle est en contact. Vous êtes finalement ces éponges qui absorbez les énergies dans lesquelles vous évoluez, et il vous revient que de la presser, l'essorer, pour permettre à ces énergies ambiantes d'être transmutées à travers vous sans vous impacter directement et sans que ces dernières ne soient amenées à stagner en vos corps et à polluer finalement les énergies qui sont les vôtres. Et nous sommes tout à fait conscients que les héritages sociaux, culturels, religieux, d'éducation, familiaux que vous avez, qui sont les vôtres depuis votre plus tendre enfance, ne sont que très peu propices à vous permettre de vous autoriser à vous connecter à la joie lorsque la négativité, la souffrance, la tristesse, la lourdeur font partie de votre environnement. Pourtant,
rien ne vous empêche, si ce n'est votre propre autorisation intérieure, à vous connecter à la joie, même lorsque votre environnement ou les conditions extérieures sont difficiles, sont éprouvantes, sont emplies d'une tristesse ou d'une négativité qui, sans vous appartenir, vous pollue, entre guillemets, vous impacte en retour. Ce n'est pas parce que le monde va mal que vous devez aller mal également. Ce n'est pas parce que la vibration est basse que vous devez vous laisser teinter par cette coloration de gris autour de vous. Il vous revient de vous connecter à une dimension, à la part de gaieté et à la part de légèreté et de joie en vous. Et vous pouvez vous y autoriser à chaque instant. Il n'y a rien qui vous en empêche réellement. Et nous dirions même que cela relève quasiment, c'est quasiment l'essence même de ce que vous appelez votre libre arbitre. Oui, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on peut être amené à se poser la question quand même de savoir si on a réellement un libre arbitre. Parce qu'on a quand même le sentiment souvent que beaucoup de choses sont déjà écrites, que beaucoup de choses, on nous demande d'accompagner le mouvement et que l'on a des déferlantes ou des vagues d'énergie qui ne nous appartiennent pas et auxquelles il faut finalement presque céder et qu'il faut accompagner pour qu'on puisse avancer sur nos chemins. Et ça peut être un peu... la question du libre arbitre, je trouve, se pose. Donc c'est intéressant qu'ils en parlent. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo dessus, à moins qu'ils nous éclairent suffisamment sur ce point. Parce que je trouve qu'en effet, la question du libre arbitre se pose réellement. Et donc d'après ce que je crois comprendre, finalement, c'est plus ce libre arbitre correspond plus à cette notion d'autorisation intérieure. Donc, je vais voir ce qu'ils veulent nous dire à ce sujet. Mais... c'est un sujet, en effet. Oui, ça les amuse. Il est vrai que cette question du libre arbitre est périlleuse et particulièrement questionnante. Vous vous interrogez beaucoup sur cette notion de libre arbitre. Que nous, êtres incarnés, nous posons beaucoup cette question. Et nous le comprenons très bien parce que le libre arbitre tel que vos dimensions mentales peuvent le concevoir est en effet relativement différente de celle que de la définition que nous en avons, que les êtres de lumière en ont. En réalité, votre libre arbitre est votre capacité à choisir la vibration que vous souhaitez incarner, à choisir la manière dont vous souhaitez appréhender le monde, à choisir la manière dont vous souhaitez interagir avec les autres, avec les événements qui se produisent dans vos vies et avec ces perturbations extérieures que vous pensez subir, mais que vous avez à chaque instant le choix de transcender, le choix d'envisager sous un autre angle et le choix d'entrevoir différemment. Il faut comprendre ici que vos conditionnements et vos héritages
s'ils sont bénéfiques par bien des aspects, parce qu'ils vous ont permis d'interagir et de définir des règles de vie en société, néanmoins, ils sont aussi bien plus aliénants que vous ne pourriez l'imaginer, parce qu'ils vous empêchent, ils mettent des guillemets, dans une certaine mesure, à vous autoriser à exercer ce fameux libre arbitre dont nous vous parlons, et qui n'est autre que votre capacité de décision intérieure à vibrer et à envisager les choses que vous êtes amenés, les événements, les interactions avec les autres, toutes ces choses que vous êtes amenés à expérimenter sur le plan émotionnel et qui vous éprouvent bien souvent, sans que vous ne vous autorisiez à les transmuter pour vous permettre de préserver votre sérénité intérieure, de préserver votre capacité d'entrevoir les choses autrement. Vous avez la capacité d'entrevoir les choses autrement. Vous avez la capacité de choisir la manière dont vous souhaitez regarder le monde. Il me montre, c'est un peu comme cette histoire de lunettes en fait, de revêtir d'autres lunettes pour voir les choses autrement, d'un autre point de vue, d'une autre manière, comme cette idée de mettre des lunettes roses pour voir la vie en rose. Finalement, c'est vraiment ça là qu'il cherche à faire passer comme notion, c'est-à-dire que notre libre arbitre serait finalement cette capacité à nous émanciper d'une forme de bien-pensance, oui, c'est ça, d'une forme de dogmatisme presque, de conditionnement qui nous dirait que finalement, si le monde va mal autour de nous, nous n'avons pas le droit d'aller bien, parce que ça ne serait pas bienséant, parce que ça ne serait pas juste, ça ne serait pas de l'ordre justement de la compassion, de la compréhension. Et en fait, je crois que ce qu'il nous cherche à nous dire ici, c'est que cette vision est erronée. Cette façon d'entrevoir les choses est erronée. Et que bien au contraire, ok, là c'est ce qu'il me montre, oui, bien au contraire, et c'est ce que je comprends, c'est en s'autorisant justement à trouver des espaces de paix, de joie et de légèreté, de gaieté, malgré la négativité, malgré la noirceur, malgré la difficulté et la souffrance extérieure, que l'on pourra élever nos vibrations et impacter le monde tout entier en retour et aider à ce que plus de légèreté, plus de joie, plus de gaieté, plus de douceur, plus de lumière puisse advenir chez chacun des personnes qui peuplent cette terre. Et que l'on pourra faire remonter finalement le taux vibratoire des humains et des éléments sur cette terre. Parce que tout vibre à l'unisson. C'est-à-dire que cette négativité, ce qu'il me montre là, j'ai une image, c'est-à-dire qu'il me montre vraiment comme un écho vibratoire. Il me montre une personne dans une pièce, il y a un écho vibratoire qui va impacter et imprégner même les murs, les meubles, finalement tout ce qui compose la pièce. Et plus nous vibrons et plus nous émanons une vibration sombre, basse et dense et triste, plus finalement l'environnement dans lequel nous évoluons vibre de la même manière, à l'unisson, et plus ça se répand sur la Terre. Et nous sommes conscients que l'exercice auquel nous vous invitons ici n'est pas simple pour vos dimensions humaines incarnées, mais il était important pour nous ici, néanmoins, de vous éveiller sur ce point pour vous permettre de reprendre les rênes, finalement, quelque part, de vos états d'être. Parce que ces dimensions intérieures qui sont les vôtres sont hautement impactées actuellement. Et
il est essentiel que vous puissiez trouver en chacun de vous des espaces de sécurité, des espaces de joie, des espaces de paix, des espaces de tranquillité et des espaces propices à vous ressourcer, à vous reconnecter à cette joie et cette vibration heureuse en chacun de vous. Oui, ok. Alors il me montre des enfants. Oui, c'est en observant les enfants que vous pourrez mieux appréhender l'essence même de ce que nous souhaitons vous partager ici. L'enfant, encore relativement vierge de tous ces conditionnements, donc plutôt les tout petits enfants finalement, qui sont vraiment en prise avec leur essence première, leur essence propre, ont cette capacité à passer du rire, du désespoir, du rire aux larmes, du désespoir à la joie, d'émotions très denses, tant dans un sens que dans l'autre, en l'espace de quelques minutes, de quelques secondes même parfois. Et ils sont en capacité de le faire parce que ils sont en prise directe avec justement leurs ressentis, les émotions qui les traversent, et que ils peuvent s'autoriser pleinement à les vivre et à les expérimenter, à les exprimer, sans considération justement de conditionnement d'une forme de bien ou de mal, ça n'est pas correct que de rire, d'être en joie si la situation est triste, si l'autre vit quelque chose de difficile, si le monde va mal. Voilà. L'enfant, lui, n'a que peu de considération pour ces dimensions extérieures, et il est en prise directe avec ce qui se vit à l'intérieur de lui-même. Et une fois que la crise de larmes est passée, une fois qu'il a pu pleinement investir et exprimer cette part de tristesse en lui, alors il peut se reconnecter à un espace de joie et de légèreté aussi facilement qu'il a pu investir l'opposé. Eh bien, c'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui. Nous vous invitons à faire cet exercice de vous autoriser à expérimenter des parts de joie, des parts de légèreté et des parts de simplicité finalement dans vos vies malgré le contexte actuel. Oui, en gros, ce qu'il me montre là, parce que j'ai beaucoup d'images, alors c'est pas évident, j'essaye de comprendre ce qu'ils me disent. Il me montre, c'est que la négativité extérieure, finalement, sera amoindrie si nous sommes en mesure de ne pas y céder et de ne pas l'alimenter. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est aussi de faire le choix de ne pas alimenter une énergie extérieure à nous et de ne pas venir l'entretenir, mais au contraire de trouver des espaces différents en soi. Et cela relève de notre responsabilité propre. Alors, il y a autre chose là qu'il cherche à me dire. Ok, il y a quelque chose que j'ai eu, parce que les informations vont vite, donc j'ai eu quelque chose en même temps que j'étais en train de parler, je me suis dit il faut que je le dise après, et ça m'a échappé.
Ok, c'est pas grave, je vais me reconnecter à ce qu'ils veulent dire, ils vont reprendre le lead. Ok. Vous avez la liberté de ne pas donc alimenter des vibrations qui nous seraient extérieures et plus encore, vous avez finalement cette capacité à entrevoir le beau en chaque chose, à cultiver le beau en chaque chose. Et ce n'est pas parce que... Ok, ça y est, j'ai compris. En fait, ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'il y a une notion de culpabilité, presque, à entrevoir l'aspect positif des choses, même quand elles ont l'air d'être plus négatives qu'autre chose. Et pourtant, c'est en accompagnant le mouvement, mais en ayant finalement la maîtrise sur ses émotions, en faisant en sorte d'être le moins pollué possible par ces vibrations et ces énergies extérieures à nous, par l'actualité politique, sociale, par voilà, l'image que nous renvoient beaucoup les médias et cette idée que le monde en effet traverse une période particulièrement compliquée, que l'humain est particulièrement chahuté et chamboulé dans ses émotions, dans ses sensations, dans ses interactions avec les autres, qu'il y a une forme d'exacerbation vraiment des émotions chez chacun d'entre nous. Je pense qu'on le sent tous, on est tous quand même vraiment aux prises à des émotions très changeantes et très peut-être plus fortes que d'ordinaire, que ce que l'on peut avoir l'habitude de traverser, et ça change beaucoup, donc c'est oui, particulièrement déstabilisant. Mais il y a un espace où nous avons la maîtrise de cela. Il y a un espace en nous où nous avons la capacité à modifier le regard que l'on peut porter sur ce que nous vivons. Et il y a une autre dimension également qu'ils veulent nous partager. Ils me montrent qu'il va y avoir une ouverture nouvelle sur le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me montre là que le repli qu'il nous invite à faire, finalement, d'aller retrouver à l'intérieur de soi ces espaces de bien-être et de joie, finalement de paix intérieure, en prenant de la distance avec ce qui se passe et ce qui se joue à l'extérieur de nous, que ça n'est pas destiné à durer. Ok, c'est une ressource qui nous est partagée et à laquelle nous sommes invités pour nous permettre de traverser cette période hautement compliquée et particulièrement déstabilisante, afin de nous permettre d'accéder le plus rapidement possible, on l'espère. Et il y a une question de temporalité là qu'il souhaite aborder. Je vais vous en parler juste après parce que ça va vite. Je vais leur demander de calmer un peu les choses parce que j'ai du mal à suivre, à arriver à mettre en mots toutes les notions qu'ils me partagent. Mais, et j'ai perdu le fil. J'en étais où ? Alors, peut-être juste du coup sur cette notion de temporalité, en fait, ce qu'il me montre là, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire « Ah oui, voilà, sur cette réouverture aux autres qui va... voilà, ce repli sur soi actuel, en fait, n'est pas destiné à durer. C'est simplement pour nous permettre de traverser la période le plus
le plus tranquillement, on va dire, même si c'est relatif, mais le plus tranquillement possible, en tout cas avec le moins de heurts et le moins de soubresauts possible. Et vraiment, notre ressource en ces temps actuels, c'est de revenir à soi et d'être justement en mesure de se couper un peu, en tout cas de prendre de la distance avec ces énergies qui nous chahutent et qui sont extérieures à nous, pour nous permettre de pacifier ce que ça nous fait à l'intérieur et de le vivre différemment. Et sur cette notion de temporalité, il me montre que, comme il y a un curseur finalement presque qu'il pourrait, voilà, qu'il déplace et qui ne dépend vraisemblablement pas d'eux. Oui, et en fait, ce qu'ils me font passer là comme information, c'est que ça va dépendre justement de notre capacité à accompagner le mouvement et à protéger, à préserver nos vibrations propres, notre lumière, notre dimension, voilà, notre dimension d'humanité, notre dimension, notre sensibilité et notre voilà. Finalement notre humanité au sens propre du terme, que plus on va être en mesure justement de cultiver ça et de préserver ça et de prendre soin de ces parts-là individuelles et intimes en nous, plus on pourra, à l'échelle de l'humanité, eh bien, écourter ce temps de transition, cette période de bascule vers autre chose, ce changement de paradigme. Parce que c'est vraiment ça, il m'explique que c'est un changement de paradigme qui est à l'œuvre, qui est une réelle remise à plat de tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons pu expérimenter jusqu'alors, et comme une remise à zéro de ce à quoi vous étiez habitués jusqu'ici, de ce à quoi et de ce que vous avez entretenu également jusqu'ici. Et cela va demander beaucoup d'efforts à vos parts mentales et à vos égos finalement, pour vous permettre de laisser la place à quelque chose de nouveau, à une nouvelle réalité. Et c'est finalement dans votre capacité, à l'humanité tout entière, la capacité de l'humanité à accompagner ce mouvement et à faire ce travail intérieur de préservation de ces énergies pour que finalement le collectif vibre plus haut, que le collectif soit impacté positivement, que l'on pourra voir la matérialisation plus rapide de ce qui est destiné à advenir. Je dis est destiné parce que vraisemblablement c'est il n'y a pas d'autre issue que de voir cette nouvelle réalité advenir. Ce qui va juste dépendre, c'est finalement un peu de nous, entre guillemets, c'est cette temporalité à laquelle on va être en mesure d'y accéder. Voilà, ça va dépendre un peu de l'élan finalement global de l'humanité, de ce sursaut peut-être aussi, parce que dans les vidéos précédentes, là, il parlait presque d'un mur qui allait nous être présenté pour créer une sorte de choc et de réveil, de sursaut en tout cas, et de dire ok stop, ça j'en veux plus du tout. Donc de ce que je comprends, voilà, c'est finalement ce réveil entre guillemets des consciences, cette prise de conscience subite que c'est terminé, on ne veut plus de ces fonctionnements qui nous permettront d'accéder à une bascule plus ou moins rapide. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce sujet ? Oui, alors, ce que nous souhaitons également vous rappeler ici, c'est que
revenir à votre individualité, à la part intime en vous, de vos ressentis, de vos perceptions, de votre libre arbitre et de vos décisions propres, de cultiver ou non certaines vibrations en vous, ne sous-entend pas que vous soyez en train de vous priver justement de votre humanité, de votre capacité de compassion et de votre capacité à prendre en considération ce que l'autre peut être amené à vivre ou à expérimenter. Bien au contraire. Simplement, ah ok, il me montre, j'ai l'image de l'avion et du masque qui tombe. Hein. Vous savez, dans un avion, on nous dit que en cas grave, enfin voilà, d'urgence, les masques à oxygène sont amenés à tomber, mais c'est important de mettre d'abord soi le masque à oxygène avant d'aider les autres. Ben, c'est un peu l'idée là aujourd'hui que l'on nous partage. C'est-à-dire qu'il est important que l'on se mette d'abord soi en sécurité pour pouvoir aider correctement les autres. Et pour pouvoir le faire de la bonne manière, de la juste manière. Pour pouvoir le faire correctement et en mettant finalement tout le monde en sécurité. C'est en prenant soin d'abord de soi, de son intériorité, de son état d'être, de sa vibration, de sa lumière intérieure, que l'on pourra aider les autres à prendre soin également de leur vibration, de leur énergie, de leur lumière, de leur capacité à entrevoir les choses différemment et que l'on pourra prendre mieux soin les uns des autres. Et au contraire, donc, c'est de cette manière-là que nous serons le plus en mesure d'expérimenter et d'exprimer notre humanité, notre compassion, notre... voilà. Oui, alors ça, c'est une chose qu'il me dit souvent, hein, c'est que l'on ne peut donner que ce dont nous sommes déjà pleins. Voilà, donc il est important que nous puissions finalement nous occuper de notre jauge de bien-être, de notre jauge de joie et de paix intérieure, de notre jauge de lumière, pour pouvoir ensuite la répandre, la diffuser et en faire profiter les autres. Mais ça part vraiment d'une posture d'abord intérieure. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ? Alors, l'humanité est en passe d'expérimenter justement beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion et beaucoup plus de souci de l'autre, de considération de l'autre et de respect de l'autre dans cet avenir que nous vous permettons d'entrevoir dans ces messages que nous vous transmettons ici. Gardez la foi, gardez confiance et gardez à l'esprit que vous avez fait le choix de vous incarner dans cette période, somme toute assez exceptionnelle, parce que de grandes bénédictions vous attendent, parce que de grandes bénédictions sont sur le point de se matérialiser, même si la bascule promet d'être quelque peu inconfortable. Et, néanmoins, oui, vraiment, la lumière nous attend, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Et c'est vraiment là, on nous demande d'être endurant, finalement, de faire... oui, c'est ça. De faire preuve d'une forme de combativité et d'endurance pour pouvoir traverser ça et bénéficier ensuite de tout le bon qu'il y a à vivre. Et ils me l'ont partagé il y a quelques jours, mais vraiment
c'est quelque chose d'assez remarquable que de pouvoir vivre et expérimenter ce que nous allons être amenés à vivre et à expérimenter de notre vivant au cours de cette incarnation, et finalement de s'être incarné dans cette période de bascule où on va pouvoir assister à ce changement de paradigme, à ce changement formidable de paradigme. J'ai pas vraiment d'autres mots parce que c'est quelque chose d'assez impalpable, d'assez difficilement, d'assez indicible finalement, d'assez difficile à nommer et à se représenter. Et volontairement, ils me disent qu'ils ne veulent pas nous en donner une représentation justement parce que ça serait d'une certaine manière antinomique avec ce que nous avons à vivre et à expérimenter, avec que finalement si on nous en donnait une idée, on se le réapproprierait et pas forcément de la bonne manière. Donc c'est aussi finalement dans ce côté un peu à l'aveuglette, quoi, où on nous amène vers quelque chose de nouveau sans du tout savoir ce qui nous attend, que l'on sera les plus en mesure d'y accéder sans du tout que des barrières ou des choses puissent entraver notre capacité à y arriver, quoi, à y accéder. Quand on n'est pas très à l'aise avec les surprises, c'est un peu déstabilisant, mais bon voilà, il faut arriver à s'en remettre à plus grand que soi et à se laisser porter. Voilà, à pas se poser de questions et à y aller. Allez, on se pose pas de questions, on y va. De toute façon, on n'a pas trop le choix, je crois. Hein. C'est vraiment, il me montre vraiment comme un tapis roulant en fait, et on y va. Donc ça sert à rien de reculer ou d'essayer de remonter dans le sens inverse parce que de toute façon, on va y aller. Donc à part s'épuiser et à part dépenser beaucoup d'énergie et finalement, oui, c'est contre-productif, quoi. D'après ce que je comprends, voilà, ce serait complètement contre-productif et préjudiciable pour notre équilibre et notre santé. Et je crois que le rappel aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est qu'il est essentiel que nous puissions justement prendre soin de notre équilibre et de notre santé, tant mentale que physique, physiologique, émotionnelle, enfin voilà, en ces temps actuels. Nous sommes notre priorité et c'est important de le rappeler. Alors, y a-t-il d'autres choses à dire ? Non, je crois que c'est ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui. Nous souhaitions absolument vous faire ce rappel aujourd'hui parce qu'il est essentiel en effet que vous puissiez ne pas perdre de vue que vous êtes pleinement maître et maîtresse de ces dimensions intérieures qui sont les vôtres et qu'il est primordial que vous puissiez prendre soin de vos énergies, de vos émotions dans les temps actuels. Parce que c'est cette vibration qui vous permettra d'accéder à cet après de la plus douce des manières. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Ok. Il y a un rayon de soleil là en plus qui accompagne la fin de la vidéo, c'est joli. Bien, bah voilà, écoutez, je crois que tout est dit là pour aujourd'hui. J'espère, je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger. J'espère que ça vous aura un peu aidé.
je vais pas réussir. Voilà, que ça vous aura un peu aidé, que ça vous permettra voilà, de peut-être gérer tous ces flots d'émotions, tous ces flots... tout ce qui peut nous chahuter beaucoup en ce moment dans nos vies et dans notre intériorité, dans notre interaction avec le monde qui nous entoure, que vous pourrez du coup voilà, traverser ces périodes, ces moments un peu compliqués et un peu difficiles avec le plus de douceur et pourquoi pas de joie et de légèreté possible. En effet, je crois que le yoga du rire serait une bonne chose à pratiquer en ce moment. En tout cas, c'est une belle invitation qu'ils viennent de nous faire ici, que de s'autoriser, je crois que c'est aussi le mot, s'autoriser à incarner un peu plus ces parts-là en nous en ce moment, parce que c'est plus important presque que jamais pour que voilà, on puisse accéder à des états d'être un peu plus agréables. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de rire beaucoup, de vous gâter, de prendre soin de vous, d'expérimenter des petites et des grandes joies au quotidien. C'est important. Voilà, faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous font plaisir. Raccrochez-vous à toutes ces petites choses du quotidien qui vous émerveillent, à toutes ces beautés. Et quand ça se présente, essayez autant que possible de capturer l'instant pour voilà, vous autoriser pleinement à vous nourrir de ce que ça peut vous procurer à l'intérieur, parce que c'est doux, parce que c'est bon, parce qu'on y a le droit, et parce que si on pourrait finalement douter du fait que ça changera quoi que ce soit dans le monde, et bien au contraire, là, ce que je crois comprendre du message qu'ils nous ont fait passer aujourd'hui, c'est que ça peut changer les choses bien plus que l'on peut l'imaginer. Donc voilà, autorisons-nous. Autorisons-nous à rire et à changer de paire de lunettes pour tâcher d'entrevoir le monde sous un aspect un peu différent, malgré la noirceur, malgré le côté un peu sombre et négatif de ce que l'on peut être à vivre et à traverser. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Voilà, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus par ici. À très bientôt et merci à vous.